Salut, aujourd'hui on va voir ensemble une habitude de travail très simple à mettre en place qui va vous permettre à la fois de développer votre esprit créatif, mais également d'améliorer sur le long terme votre technique. Le principe dont je voulais vous parler aujourd'hui est très simple, il s'agit du principe de l'ébauche, de l'esquisse, du croquis préparatoire. Bon nombre d'artistes au cours des siècles l'ont utilisé et ont multiplié les croquis pour pouvoir arriver au meilleur compromis et trouver la meilleure composition, le meilleur cadrage pour réaliser leur chef-d'œuvre. Ça leur permettait d'avoir une idée vraiment très précise de ce qu'ils voulaient faire, comme on peut le voir ici par exemple avec cette étude de Rembrandt, l'élévation de la croix. Vous voyez que il y a effectivement la perspective de la croix, il y a un sens déjà du cadrage et de la composition, mais la composition à la fin, sur le résultat final, sera tout simplement inversée. Les grands artistes passaient énormément de temps à multiplier des croquis, souvent avec des cadrages dans les cadrages pour se focaliser sur certains détails et trouver effectivement aussi le juste contraste. Donc, quelquefois, il y avait des esquisses très lâchées et il y avait des esquisses très travaillées. Mais le principe reste le même. Il faut absolument multiplier et apprendre à multiplier les croquis avant de se lancer dans un dessin en plus grand format. Je vois trop souvent des débutants commencer sur un A4, un A3 pour essayer de tout de suite obtenir un résultat qui pourrait les satisfaire. Or, c'est bien souvent la raison de leur échec. Plus vous multiplierez les croquis, plus vous aurez une idée très précise de ce que vous voudrez faire en termes de cadrage, en termes de composition et en termes effectivement d'éclairage après pour passer au dernier détail. Au-delà de l'ébauche, je vous conseille de faire des vignettes, c'est-à-dire de réduire vos dessins. Pourquoi réduire son dessin? Eh bien tout simplement parce que vous allez avoir une vision beaucoup plus globale de l'ensemble de votre scène. Un peu comme si vous preniez du recul sur un tableau à 5 ou 6 mètres. Donc, je ne vous conseillerais jamais assez de faire des vignettes. Multipliez aussi les cadrages à l'horizontale, à la verticale, pour essayer de vous diversifier au maximum. C'est vraiment un principe qui vous permettra de tester des idées très rapidement, de voir si une composition fonctionne ou ne fonctionne pas. Moi-même, pour réaliser et élaborer des projets, au cours de ma carrière d'illustrateur, j'ai souvent utilisé ce principe de vignettes et les ai multipliés jusqu'à arriver effectivement à la bonne composition. Donc vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées. Devant la feuille blanche, vous réduisez, vous faites un maximum de vignettes et vous allez voir que les idées vont venir d'elles-mêmes. Ça va vous permettre de changer votre point de vue sur un même objet, une même composition, de la varier, de casser les codes. Et par-dessus tout, vous allez faire un bond en avant énorme en améliorant votre sens du cadrage et de la composition. Une fois ces esquisses multipliées et élaborées, vous allez pouvoir bien plus sereinement attaquer votre projet et commencer un dessin plus construit. J'insiste, mais il est très important d'intégrer cette habitude de travail à votre parcours d'apprentissage. Les plus grands artistes et les plus grands professionnels de l'image l'utilisent régulièrement. Pour en apprendre plus sur le cadrage et la composition et acquérir rapidement les techniques de base, vous avez un lien dans la description de cette vidéo vers un article qui vous expliquera les bases et les notions élémentaires à savoir. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ce contenu vous aura intéressé et vous aidera à vous améliorer. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!